Bonjour à vous tous mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo, ainsi que de laisser un commentaire pour m'aider dans mes futurs projets. Dans cette série de vidéos, je vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur les festivals d'Epcot que j'aborde, incluant l'histoire et les secrets de ceux-ci. Il y a tellement d'éléments à aborder avec le sujet du jour que j'ai été obligée d'en faire plusieurs parties. Pour la première partie, je me suis concentrée presque uniquement sur l'offre alimentaire disponible durant le festival abordé, mais également sur son histoire. Donc, n'oubliez pas de manger avant de l'écouter. La deuxième partie, celle que vous êtes en train de regarder, sera sur toutes les activités gratuites et payantes du festival, incluant bien sûr le Gordon Graze. Alors, j'espère que vous avez bien mangé puisque cela vous donnera probablement faim. Et la troisième partie inclura les secrets et faits intéressants du sujet du jour. Alors, n'hésitez pas à aller voir la première partie de ce sujet et également la troisième partie qui sortira bientôt. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Gordon Graze, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que c'est. Aujourd'hui, le festival qui est la vedette est, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, The Flowers and Garden Festival. C'est parti! Nouveau de cette année, The Community Garden in World Celebration est un espace de terre d'où vous pouvez vous connecter avec la nature lors de votre séjour durant ce festival en vous rendant dans le jardin communautaire d'Epcot. Oh oui, je m'excuse d'avance pour mon accent anglophone qui est vraiment affreux. Connection Conservatory Garden, situé près de Connection Eatery, est un espace floral rempli d'inspiration pour égayer votre maison. Blossom of Fragrance Garden, présenté par Scentsy, placé au pont du World Showcase. Faites confiance à votre nez, tout en repérant les 6 magnifiques taupières de papillons rassemblées au même endroit. Chacune de ces 6 taupières représente une senteur différente au thème de la flore qui raviront votre odorat. Voici les parfums. Lavande française, il y a engrume ensoleillé, ananas et mangue, et les nouveautés de cette année, champ de menthe, rose ancestrale et plumeria doux. Songboard Meadow, présenté par Whiteboard Unlimited dans le World Showcase. Un élément important de plusieurs écosystèmes stables sont les oiseaux chanteurs, même pour votre cours. Avec Songboard Meadow, partez à la découverte de comment aider ces animaux à plumes à prospérer avec quelques simples étapes. Floating Garden. Rendez-vous sur le bord des étangs qui se trouvent entre le Future World et le World Showcase. Vous pourrez y observer plus de 150 petites passerelles de fleurs flottantes. Festival Bloom au World Celebration est un magnifique panorama constitué de milliers de petites fleurs créant une œuvre originale et une vue magnifique. The Honey Bistro Hosted, présenté par National Honey Board, situé à Rosewark, près du pavillon Imagination. Un autre élément indispensable d'un bon écosystème sont les abeilles. Découvrez tout ce qu'elles font dans leur rôle essentiel pour l'environnement. Tropical Rainforest Garden au pavillon du Mexique. Vous fait découvrir la riche biodiversité de la forêt tropicale mexicaine
tout en découvrant ces différentes espèces. Desert Garden, également au pavillon du Mexique. Faites la découverte des merveilleuses adaptations que certaines plantes ont dû développer pour grandir et résister dans un climat très aride. Cette année, le pavillon du Mexique est très occupé puisque Extraordinary Orchids se situe aussi là-bas, avec plusieurs orchidées fleurissantes dans différentes couleurs éblouissantes. Bold Bromeliads, plantés au World Nature par The Land Pavilion, sont présentées des plantes qui s'adaptent facilement à plusieurs climats et conditions, le tout en une composition florale colorée. Bamboo Garden, au pavillon de la Chine, comme le nom l'indique, c'est un jardin de différents bambous. Encore une fois, dans le pavillon de la Chine, le Chinese Zodiac Topiary Garden est une célébration de l'année du tigre avec cette exposition sur les signes du zodiaque chinois, le tout réalisé avec des matières végétales séchées. Miniature Garden érigé au pavillon de l'Allemagne, une forêt miniature qui dissimule de petites habitations. Garden Italiano, au pavillon de l'Italie, vous avez deviné, présente tout ce qui est nécessaire pour cuisiner un grand festin italien classique, le tout planté dans un potager toscan. Le pavillon du Japon accueille le Kokedama Garden, qui démontre un art japonais ancien, mais revisité avec de nouvelles expressions. Nouveauté de cette année, le pavillon du Japon propose le Shishi Odishi. Prenez le temps de relaxer un moment devant une fontaine à eau japonaise traditionnelle en bambou. La dernière exposition du pavillon du Japon se nomme Bonsai Collection. Observez les artisans de l'art ancien du bonsaï, les façonner et les entretenir avec amour, mais surtout de prendre le temps d'admirer les bonsaïs. Spice Garden, juché au pavillon du Maroc. Familiarisez-vous avec les cultures orientales, la façon qu'ils se sont épanouis et les différents mélanges d'herbes. Bouquet Garden se situe en France. Une abondance de fleurs colorées idéale pour des bouquets. Il y a au pavillon du Royaume-Uni le English Tea Garden présenté par Twinings of London. Vous pouvez apprendre l'histoire du thé ainsi que l'art du mélange, le tout avec des plantes exploitées dans les mélanges de la société Twinings. Le Royaume-Uni contient aussi le Topiary Heritage Garden,
Apprenez les multiples techniques pratiquées par les cast members du Walt Disney World Horticulture Team pour fabriquer les taupières du festival. Encore au pavillon du Royaume-Uni, le Shakespeare Garden prospère. Il présente quelques extraits de certains des sonnets les plus célèbres de Shakespeare, ainsi que les fleurs dont il s'est inspiré. Au World Discovery, près de Mission Space, est placé le Prehistoric Garden. Émerveillez-vous devant la vie végétale qu'il y a devant vous, puisqu'elle prospère depuis l'âge des dinosaures, il y a 65 millions d'années, ou du moins leur ancêtre. Family Friendly Garden, présenté par Off. Jouez aux aventuriers avec vos enfants, avec le jardin au thème du camp. Ils pourront sauter, jouer et grimper. Pour la dernière activité gratuite, c'est un nouveau de cette année et présenté par Advent Hills, le Bambi Butterfly House. Il est situé à World Nature, près d'Imagination. Vous n'allez pas pouvoir le manquer. Il se présente comme une grosse tente comportant une sorte de porte en chaîne métallique, ce qui permet un flux constant de clients tout en empêchant les papillons de s'échapper. En plus d'être entouré par de papillons en liberté, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les papillons, de la sortie de leur chrysalide jusqu'à leur voyage à travers le continent. Comme son nom l'indique, il y a également la présence de personnages bien connus du film Bambi. Le Bambi Butterfly House vous soumet des conseils sur les différentes plantes et fleurs qui vous permettront d'attirer davantage de papillons sur vos terrains, ainsi que le meilleur endroit pour les planter. Maintenant, voilà une présentation des activités payantes du Flowers and Garden Festival. Le Spikes Pollination Exploration est une partie de cache-cache autour du World Showcase. C'est l'abeille la plus appréciée de Disney, Spikes, que vous devez chercher. Pour récupérer la récompense reliée au Spikes Pollination Exploration, il vous faut vous procurer une carte du jardin présentée comme ceci au prix de 9,99 à ces magasins et certains stands de marchandises du festival autour du World Showcase. Une map d'Epcot d'un côté et de l'autre les autocollants dont vous avez besoin. Pour compléter la carte, vous devez repérer dans chaque jardin indiqué sur la carte Spikes pour regarder quelle plante il a pollinisé. Une fois que vous l'avez repéré, collez le bon autocollant au bon pays. Quand vous avez complété la carte, retournez à l'endroit où vous l'avez acheté pour récupérer votre récompense. Vous pouvez également sans problème vous amuser à repérer Spikes dans chacun des pays sans avoir besoin d'acheter la carte. Commençant uniquement le 13 mars 2023, Egg Stravaganza Scavenger Hunt est une activité spéciale uniquement disponible pour le temps de Pâques. C'est une très grande chasse au trésor qui se trouve dans les pays d'Epcot. Repérez les œufs de Pâques tout autour du World Showcase au thème des personnages de Disney. Auprès de ces magasins, vous pouvez vous procurer la carte de Pâques pour 9,99$ plus taxes. Une map d'Epcot d'un côté et de l'autre les autocollants que vous avez besoin. Promenez-vous dans le World Showcase pour trouver les œufs de Pâques au thème des personnages de Disney. Une fois que vous les avez repérés, collez le bon autocollant au bon pays. Quand vous l'avez complété, retournez à l'endroit où vous l'avez acheté pour récupérer votre récompense. Vous pouvez sans problème vous amuser à repérer les œufs dans chaque pays sans avoir besoin d'acheter la carte. Durant mes recherches, je n'ai pas trouvé aucune autre activité payante autre que les chasses au trésor.
Après avoir visité tous ces jardins et participé aux activités, il est possible de vous détendre avec les Gordon Rocks. Cette série de concerts, seulement disponible durant le Flowers and Garden Festival, accueille des artistes de la pop et du rock provenant des années 60, 70, 80, 90 et jusqu'à 2000. Les Gordon Rocks fait vivre l'American Garden Theatre, un théâtre en plein air dont les places sans réservation sont gratuites. Ils ont lieu 3 fois par soir, à 17h30, 18h45 et à 20h. Pour avoir une bonne place, il est conseillé d'arriver environ 30 minutes à l'avance. Il existe toutefois des forfaits restaurants Gordon Rocks. Plus précisément, il y en a 8. Les voici du moins cher au plus dispendieux, parce que bien sûr, pour avoir des places réservées, c'est payant. Pour ce restaurant, il est disponible au prix de 35 $ pour les adultes de 10 ans et plus et de 20 $ pour les enfants de 3 à 9 ans et il est situé au pavillon American Adventure. Pour celui-ci, ça coûte 47 $ pour les adultes de 10 ans et plus et 20 $ pour les enfants de 3 à 9 ans et il est placé au pavillon du Maroc. Au pavillon du Royaume-Uni, ce restaurant est disponible au coût de 59 $ pour les adultes de 10 ans et plus et 25 $ pour les enfants de 3 ans à 9 ans. Pour ce restaurant, pour les adultes de 10 ans et plus, le coût sera de 69 $ et pour les enfants de 3 à 9 ans, de 27 $ et il est situé au Living Seas. Avec un forfait à 60 $ pour les adultes de 10 ans et plus et pour les enfants de 3 à 9 ans, 34 $. Ce restaurant se situe en Allemagne. Vous devrez débourser 66 $ pour les adultes de 10 ans et plus et 43 $ pour les enfants de 3 à 9 ans pour ce restaurant se situant au pavillon de l'Inde. Au pavillon de la Norvège, ce restaurant possède ce forfait au prix de 74 $ pour les adultes de 10 ans et plus et 48 $ pour les enfants de 3 à 9 ans. Et le dernier, qui est le plus dispendieux, au prix de 95 $ pour les adultes de 10 ans et plus et 36 $ pour les enfants de 3 à 9 ans, c'est le Cellier qui se trouve au pavillon du Canada. Voici la liste des artistes de cette année et leur date de concert. Comme promis, pour bien finir la vidéo, voici le Garden Graze. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le concept, voici ce que c'est. C'est un carnet qui se présente comme ceci, que vous vous procurez un peu partout sur le parc de façon gratuite. Lorsque vous achetez l'une des collations participantes, n'oubliez pas de réclamer votre tampon, puisque vous devez en accumuler 5 pour obtenir la récompense finale. Une collation exclusive au Garden Graze. Cette année, vous avez le choix entre 10 délicieux plats sucrés et salés dans différents kiosques installés un peu partout dans le parc. Et les voici, triés par les différents kiosques dans lesquels les plats sont disponibles. Cette année, tous les plats que je vous ai montrés sont faits à base de plantes. Pour être plus clair, ils sont tous végétariens.
Après tous ces efforts pour trouver les bons kiosques et de faire tamponner vos carnets, il est maintenant temps de se diriger vers le Pineapple Promenade pour obtenir votre récompense exclusive au Garden Graze. Un Dole Whip mangue lime, servi dans un verre thématisé Flowers and Garden Festival. Et ce n'est pas tout! Il donne également une enveloppe de graines de fleurs sauvages. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins. J'espère que vous l'avez aimé et qu'elle ne vous aura pas donné trop faim. J'attends votre aide en commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Je vous invite également à liker ou même à disliker si vous voulez et surtout à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications. Tous les liens des articles et des vidéos que j'ai utilisés sont dans la barre d'infos. Et surtout, profitez de chaque moment magique. Sur ce, je vous souhaite bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.